Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans mon tout dernier haul, je vous disais que c'était presque déjà Noël. Autant vous dire que pour ce haul là, ça a vraiment été Noël. Aujourd'hui je vous montre donc mes derniers achats ainsi que mes cadeaux de Noël. C'est parti! Aujourd'hui on va procéder par catégorie, il y en aura 5 et on va commencer par la première qui est un peu la catégorie foutoir puisqu'il s'agit d'une catégorie sans catégorie. Pour commencer, je vais vous parler des cartes Amiibo Animal Crossing. Ça j'en ai eu quelques-unes pour Noël, sinon c'est ma grosse addiction du moment. Je vous en reparlerai peut-être d'ailleurs dans une vidéo favori. Il s'agit de cartes à collectionner sur le thème Animal Crossing, du coup vous l'aurez deviné. Et ce sont des cartes en fait avec lesquelles on peut jouer dans les jeux vidéo Animal Crossing. Donc je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà, il y a 4 séries qui existent. Les quelques personnes qui connaissent un peu Animal Crossing me demandent quelle est la différence entre les séries et à mon sens, la différence entre les séries c'est les personnages. En tout dans Animal Crossing il y a 400 personnages, enfin un petit peu moins de 400 personnages. Et chaque série a ses propres personnages. Donc voilà, c'est une question de personnages. Et donc j'ai eu un paquet de chaque série pour Noël. C'est un peu comme les cartes Pokémon, vous savez, vous achetez un booster, enfin vous achetez un paquet de cartes Pokémon, vous l'ouvrez pour découvrir quelle carte vous avez. Et bien là, c'est pareil. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Si ça ne vous intéresse pas, je garderai les informations pour moi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'avais envie de vous partager le bonheur que ça a été pour moi de recevoir des petites cartes Animal Crossing. Deuxième cadeau de la catégorie sans catégorie, il s'agit d'un jeu de Nintendo Switch que j'ai eu pour Noël également. Il s'agit de la collection Mario 3D All Star. 3 jeux Mario de 3 générations différents. On a Super Mario 64 qui est sorti sur Nintendo 64. On a Super Mario Sunshine qui est sorti sur la GameCube, que j'avais adoré. C'était vraiment celui-là que je préférais. Et Super Mario Galaxy, je me demande si c'était pas sur la Wii ou sur la Wii U. Mais en tout cas voilà, c'est la réédition de ces jeux mais sur Switch et je suis ravie, ne serait-ce que pour Sunshine qui est un jeu auquel j'ai joué pendant des heures quand j'avais la GameCube. Quand je l'ai reçu dans mes cadeaux de Noël, j'étais hyper contente et autant vous dire que j'ai commencé à y jouer et je suis comme une dingue avec ce jeu, donc je suis trop contente. Dernier article de cette catégorie sans catégorie, il s'agit d'une clé que j'ai eue en cadeau avec une de mes commandes Shop Disney. Je les collectionne pas du tout mais celle-là je suis contente parce qu'elle est jolie. Il s'agit de la clé, je crois que c'est la clé qui était prévue pour la fin d'année mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Je les connais tellement pas ces clés que je sais pas trop laquelle c'est. Il me semble que c'est celle pour la fin d'année mais je suis pas sûre du tout. En tout cas, elle était offerte, je crois, pour 20 € d'achat. Et je l'ai eu en cadeau quand j'ai commandé les cadeaux de mes filleuls. Donc j'étais trop contente, ça faisait aussi un petit cadeau pour moi. Je la trouve jolie, donc je vais la garder, même si d'habitude les clés, je les collectionne pas. Mais celle-là, elle est chouette, donc je la garde. On passe donc à la catégorie suivante qui est la catégorie DVD. Pour commencer, un cadeau de Noël que je me suis fait de moi-même à moi-même. Il s'agit d'une comédie musicale, d'une très vieille comédie musicale. Si vous êtes né dans les années 90, vous en avez très probablement entendu parler. Il faut savoir que c'est un spectacle que je rêvais de voir lorsque j'étais petite puisque j'adorais le CD, je l'écoutais en boucle. Et à partir du moment où j'ai commencé à grandir et à pouvoir faire mes propres achats, j'ai essayé de le chercher en DVD. Je savais que c'était un produit qui existait en DVD mais que je n'ai malheureusement jamais réussi à trouver. Ni dans le commerce, ni d'occasion,
ni en brocante, ni nulle part, ou alors je pouvais le trouver sur internet, mais alors à des prix exorbitants. Et quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez même pas croire que c'est possible que ça coûte aussi cher. Pour vous donner un ordre d'idée, le DVD que je vais vous présenter sur internet, genre vous pouvez aller vérifier sur Amazon ou sur la Fnac, on peut le trouver d'occasion dans les 90 €, dans les 90-100 €. Oui, il s'agit de Roméo et Juliette, le spectacle original de l'année 97 ou 98, je sais plus, avec Damien Sargue et Cécilia Cara, donc la version vraiment originale, pas celle qui a été refaite en 2004 ou 2006, je sais plus, mais... Oh, je suis trop contente, franchement, c'est vraiment, je vous jure, quand je l'ai eu dans les mains, j'y croyais pas. Et je vous rassure, je n'ai pas mis 90 ou 100 € dans ce DVD, mais 25 € puisque je l'ai trouvé sur un site de DVD d'occasion. J'ai eu une chance inouïe, c'était pour moi la magie de Noël, clairement, puisque je l'ai trouvé vraiment à 10 jours de Noël, donc c'était un petit peu un Graal pour moi. Donc le voilà, ça y est, je l'ai enfin. Je l'ai regardé déjà 2 fois. Je suis probablement la seule de cette assemblée à apprécier ce spectacle, ce DVD et à être contente de l'avoir trouvé, mais j'avais besoin de le partager, donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter un coffret DVD d'une série que j'adore. Il s'agit de Brooklyn Nine-Nine. C'est une série que je regarde très souvent sur Netflix. C'est une série que j'adore. Je la trouve très drôle, ça me fait mourir de rire. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la regarder sur Netflix parce que c'est vraiment très sympa. C'est plein d'humour, c'est plein de gags, de vannes et je la trouve géniale. Donc c'était obligé que j'allais finir par l'acheter pour pouvoir la binge-watcher chez moi tranquillement, même dans 30 ans si j'ai envie. Je suis ravie. Dernier article de cette catégorie DVD, je vais vous présenter, enfin cette série on ne la présente plus techniquement puisque quasiment tout le monde la connaît. Je me suis procuré un coffret DVD, le voilà. Vous ne le voyez pas? Ah ben moi non plus, puisque Chronopost me l'a perdu. Non, trêve de plaisanterie, en fait, techniquement j'attendais la réception de ce colis pour pouvoir tourner ce haul. Il faut savoir que ça fait plus d'une semaine que j'attends ce colis et qu'il est perdu par Chronopost. Je suis en train de galérer à mort pour pouvoir soit récupérer mon colis, soit me faire rembourser. Mais bref, vous saurez peut-être la fin de cette histoire plus tard. Lors d'un prochain haul peut-être, ou d'une prochaine vidéo. Mais sachez voilà que j'avais... espoir de pouvoir revoir les 8 saisons de Game of Thrones, donc je me suis acheté l'intégrale qui était en promo sur Amazon, qui d'ailleurs doit certainement l'être toujours vu que c'est les soldes. Mais pour le moment je ne peux qu'imaginer ce coffret DVD puisque il est à moi mais je ne l'ai pas. Voilà, donc la suite au prochain épisode. On passe à la catégorie suivante et il s'agit des livres. J'ai reçu quelques livres pour Noël et je m'en suis acheté un récemment, donc je vais vous présenter tout ça. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que je me suis acheté il y a quelques jours. Il s'agit de la chronique des Bridgerton. Si vous n'avez pas encore entendu parler de la série de Netflix, eh bien il est temps de vous y mettre. Si vous aimez Grey's Anatomy et Shonda Rhimes, vous aimerez certainement les chroniques de Bridgerton puisque c'est Shonda Rhimes qui le produit. Et si vous aimez les films type un peu Orgueil et Préjugés et que vous avez aimé Gossip Girl, c'est un beau mélange des deux, donc j'ai vraiment aimé cette série et j'ai eu envie de lire les livres. Il faut savoir que normalement il y a plusieurs tomes et que ce livre-là qui a été réédité récemment, il s'agit des 2 premiers tomes de la série, donc pas la série Netflix, hein, la série de livres, je précise. Donc là il s'agit des 2 premiers, le premier c'est Daphné et le Duc et le deuxième c'est Anthony. Donc j'ai hâte de m'y mettre, mais j'ai plein de livres à lire avant donc ce sera pas pour tout de suite mais j'ai trop hâte de me plonger dedans.
Ensuite, j'ai eu pour Noël le dernier livre de J.K. Rowling, L'Ikabog. Je suis actuellement en train de le lire, si vous voyez, hop, il me reste plus que ça à lire. J'en suis déjà au chapitre 56, c'est des tout petits chapitres. C'est une histoire qui est assez sympa, mais je suis hyper partagée parce que c'est une histoire qui me révolte assez. Si vous l'avez lu, alors me donnez peut-être pas votre avis, enfin donnez-moi votre avis, je le lirai peut-être pas tout de suite puisque je n'ai pas encore fini le livre, même si à mon avis demain ou après-demain ce sera fini. Mais je serais curieuse en fait d'avoir votre avis sur ce livre parce que moi il m'a révoltée. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que sinon je risque de vous spoiler le livre, mais dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas encore lu, dites-moi si vous aimeriez le lire ou si vous aimeriez savoir ce que j'en ai pensé. Je vous le dirai, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai hâte de le finir en tout cas. Il me reste vraiment plus grand chose à lire. Donc je vous en reparlerai probablement prochainement. On continue dans les livres. Pour Noël, j'ai également reçu le Twisted Tales de La Belle et la Bête. Si vous ne connaissez pas ces livres, il s'agit en fait d'une série de livres où on parle des histoires Disney mais un peu revisitées, c'est-à-dire si l'histoire s'était passée différemment. Donc là par exemple, c'est l'histoire de La Belle et la Bête. Et si la mère de Belle était la fée, enfin l'enchanteresse qui avait jadis transformer le prince en bête. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire. J'aime beaucoup cette collection de livres. J'en ai déjà, enfin je dis j'aime beaucoup cette collection, mais techniquement j'en ai lu que un à ce jour. J'avais lu Le Renouveau, donc celui sur la Reine des Neiges. J'avais beaucoup aimé le principe de cette histoire un peu, de ce twist dans l'histoire, donc j'ai hâte de me mettre à celui-ci. De la même collection, j'ai également reçu pour Noël le livre Oser ses rêves, qui est le Twisted Tales de Cendrillon. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. J'avoue que entre les deux, celui que j'ai le plus hâte de lire c'est celui-ci puisque Cendrillon est l'un de mes contes préférés. C'est une de mes princesses favorites également, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Je pense que je le lirai quand même après l'Histoire éternelle. En tout cas, que ce soit pour l'Histoire éternelle ou Oser ses rêves, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. Sans spoil bien sûr, parce que sinon je vais pas être contente. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ou pas. Et si jamais vous voulez mon avis, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Dernier article pour cette catégorie livre, il s'agit d'un art-of sur lequel je lorgnais depuis des mois et des mois. Ça fait vraiment depuis que le livre est sorti et depuis que le film est sorti que je le voulais mais que je ne me lançais pas. Et le Père Noël a répondu à mon appel. Il s'agit du art-of de La Reine des Neiges 2. Je l'ai déjà dit ici comme sur Instagram, La Reine des Neiges 2 ça a été vraiment un film qui m'a beaucoup touchée. C'est un film qui est venu se placer quand même dans mon top 3 des dessins animés, enfin des Disney que j'ai préférés. Donc ça avait du sens quoi que j'ai ce livre. Donc voilà, merci encore à mes petits Pères Noël de me l'avoir procuré. Je suis vraiment ravie, j'ai commencé à le feuilleter, c'est une beauté. Voilà, c'est une beauté. Je vais vous montrer 2-3 pages en close-up. Je vous montre pas tout, sinon ça n'a pas d'intérêt, mais je vous montre quelques pages pour que vous puissiez voir la beauté de ce livre. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le regarder vraiment plus en détail, puisque pour le moment je n'ai fait que le feuilleter. Mais il est dingue.
Changement de catégorie, on va parler des pop. Je sais, en fait je le dis à chaque fois que je vous présente des pop, je suis pas quelqu'un qui collectionne les pop, mais depuis quelques temps j'ai l'impression que j'en ai de plus en plus. Bon après cela dit c'est une par-ci, une par-là, donc ça va encore. Je vous montre la première, il s'agit de l'enfant du petit gros goût dans Mandalorian, la série de Disney+, de l'univers Star Wars. Une série que j'ai vraiment adorée, pourtant je suis pas une extrêmement grande fan de l'univers Star Wars, mais j'ai vraiment accroché à The Mandalorian, probablement à cause de ce petit bonhomme, mais pas que. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je cherchais une pop, mais il y en a vraiment beaucoup sur cet univers, je savais pas laquelle choisir. Et puis un jour, je suis tombée sur celle-ci en allant chez Primark. En plus sa tête elle bouge, j'aime trop. Du coup j'ai choisi celle-ci, c'est peut-être pas la plus jolie mais elle me plaisait bien et comme ça au moins j'ai au moins un petit objet de gros goût. Donc je suis grave contente. Et pour cette prochaine pop, vous l'avez probablement déjà vu si vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok, puisque je l'ai présenté déjà en réel et en TikTok. Il s'agit un peu de mon Graal en matière de pop. Il s'agit d'une pop, enfin techniquement d'un duo de pop qui est sorti dans la collection Disneyland 65e anniversaire. Enfin 65e anniversaire de Disneyland Resort. Et c'est vraiment la seule que je voulais. Si je l'avais pas trouvée, bah tant pis, j'aurais fait 100. Mais c'est vrai que au moment où elle a été annoncée cette pop, c'est devenu vraiment mon Graal. En tant que fan Disney, je pense que tout le monde rêve de cette pop. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, il s'agit de la pop de Walt Disney et du château de la Belle au Bois dormant version californien. Je vous rassure, c'est normal, la boîte est vide puisque je l'ai déboxée. Je vais vous montrer tout de suite et voilà. Donc on a une petite pop avec Walt Disney qui tient une peluche de Mickey, donc je trouve que c'est hyper significatif. En plus cette pop je la trouve extrêmement bien faite, elle est vraiment très chouette et très ressemblante. Donc voilà, on a tonton Walt à la maison maintenant, on a le boss, il est là. Et surtout, je sais pas en fait entre les deux laquelle je voulais le plus, mais je tenais vraiment à avoir cette pop du château de Disneyland Resort, puisque c'est un château qui m'a vraiment beaucoup marqué lors de mon voyage en Californie, lors de mon voyage à Disneyland Resort. J'ai adoré ce parc, j'ai adoré ce château et ça m'a vraiment marqué. Sentimentalement c'est hyper fort pour moi d'avoir cette pop. Donc je suis trop contente de l'avoir, d'avoir pu mettre la main dessus. Après je vous avoue voilà, elle était vendue sur le site Disney Store US à 37 $. Je l'ai eu pour 50 € sur eBay. Donc même si c'est un peu plus cher que de l'avoir acheté directement sur Shop Disney, je l'ai eu pour pas beaucoup plus cher et en termes de frais d'import, enfin frais de douane et frais de port, au final ça revient à peu près au même, donc j'estime ne pas être trop perdante là-dessus, surtout que sentimentalement ça a une valeur extrêmement élevée dans mon cœur, donc je suis ravie d'avoir pu l'avoir. On passe à la catégorie suivante qui est la catégorie entre guillemets vestimentaire, puisque c'est pas forcément que des vêtements, mais ça peut être des vêtements, des accessoires. Et c'est parfait que je vous ai présenté la pop de Disneyland Resort, puisque on va rester un petit peu dans ce thème avec deux articles qui viennent des États-Unis. Pour commencer, je vais vous présenter un jersey, vous l'avez déjà vu sur mon Instagram le jour de Noël. Il s'agit du jersey de Noël 2020 qui est sorti sur le shop Disney américain.
Donc il s'agit d'un jersey vert avec un petit peu de tartan en dessous, un petit dé en candy cane et le derrière Disneyland Resort écrit en sucre d'orge. J'adore trop, il est magnifique. J'ai craqué sur lui le jour où on a pu commencer à le voir traîner un peu sur Instagram, sur internet, et je me suis dit que je le voulais. Et à la base j'avais prévu de l'acheter à la Walt Disney World puisque j'étais censée aller passer la période de Noël, enfin en tout cas pas la période de Noël mais la saison de Noël à Walt Disney World, et ça ne s'est finalement pas fait. Du coup je me suis consolée en achetant ce jersey et j'ai choisi bien sûr de le prendre version Disneyland Resort puisque c'est un parc où j'ai été, donc je trouve ça plus légitime personnellement de l'acheter dans cette écriture là. Et surtout aussi parce que je préfère l'écriture de Disneyland à celle de Walt Disney World. Donc au moins, je ne suis pas déçue pour celui-ci. Et pour aller avec ce super jersey, j'ai bien sûr craqué pour un Loungefly. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas acheté. Du coup, j'ai acheté le Loungefly Candy Cane qui va très bien avec le jersey. Voilà, donc malheureusement, j'avais qu'une seule envie, c'était de pouvoir sortir mon jersey et mon Loungefly pour la période de Noël à Disneyland Paris. Mais malheureusement, le parc n'a pas réouvert et ne réouvrira certainement pas avant avril. Du coup je ne les sortirai pas avant probablement cet hiver, mais ce n'est pas grave, au moins je les ai et je les aime d'amour, ils sont vraiment magnifiques. Je suis trop amoureuse de cette collection. En plus à l'intérieur, enfin je vous montrerai en close-up, mais à l'intérieur vous avez des petits candy cane et des têtes de Mickey en bonbons un peu type sucre d'orge. Enfin, je vais vous montrer ça en close-up, il est vraiment top. Du coup, j'ai déjà ma tenue de prévue pour le prochain hiver à Disneyland Paris, si jamais on peut y retourner, hein, vivement que le coronavirus se barre définitivement. Mais voilà, je sais pas quand je pourrai la mettre cette tenue, mais j'ai déjà hâte de pouvoir la mettre et de la sortir. Ensuite, on n'est plus du tout sur le Disney Park, mais on reste dans le Disney. Je me suis offert un petit charme Pandora, puisque c'est les soldes et que il y a une petite sélection de charmes Disney Pandora qui sont à moins 50%. Donc j'ai craqué, il est actuellement sur mon bracelet, je vous le montre en close-up. Il s'agit du charme, je crois qu'il s'appelle Cœur de glace de la Reine des Neiges 2. C'est une pierre bleue, j'essaie de vous le montrer rapidement, de vous le décrire, je vous le montrerai en détail. Il s'agit d'une pierre bleue avec une petite trace de givre et sur la tranche on a les silhouettes des personnages de la Reine des Neiges. C'est un charme qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, mais il était un petit peu cher et là avec les soldes à moins 50%, je me suis dit écoute c'est le moment, fais-le parce que sinon tu le trouveras plus et tu vas le regretter. Donc c'était le moment idéal pour craquer, je suis trop contente. Et on finit ce haul avec des pins, puisque moi qui étais censée arrêter les pins, qu'est-ce que j'ai fait en fin d'année? J'ai été racheter des pins. J'ai craqué bien sûr sur les pins de Bébé Yoda alias Grogu, puisque je n'en avais pas assez avec ma pop. Au moins maintenant j'ai deux petits pins de Bébé Yoda. Ensuite, dans les pins de Noël, j'ai pris bien sûr, évidemment, le pins Tic et Tac de Noël, le pins Mickey de Noël,
Et bien sûr, le booster de Noël. Avec, on a Mickey, Pluto, Figaro, mon bébé Figaro, et Minnie en tenue de Noël. Et je les trouve trop chouettes parce que Mickey et Minnie sont noirs et blancs. Même si leurs vêtements sont colorés, ils sont noirs et blancs, donc ça fait assez vintage. J'ai beaucoup aimé cette collection. J'hésitais un petit peu quand je l'ai vue sur l'affiche parce que il me semblait sympa mais sans plus. Mais quand je les ai vus en vrai, je les ai vraiment beaucoup aimés, donc j'ai pas hésité, je les ai pris. Et voilà, c'est la fin de ce haul. Donc je vous ai montré vraiment tous mes derniers achats et les cadeaux de Noël que je trouvais pertinents à vous présenter. Du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé et quel a été votre article favori de ce haul. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. Continuez à prendre soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.